On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on discute de la porte ouverte qui va se tenir ce samedi au Collège militaire royal Saint-Jean. Donc, toute la population est invitée ou de futurs élèves officiers qui auraient de l'intérêt pour l'institution. C'est vraiment le temps d'aller faire son tour. Mais d'abord, on vous parle d'orientation, on vous parle d'employabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a une conférence qui va se tenir sur comment bâtir sa confiance et croire en ses forces. Du 6 au 12 novembre, c'est la 12e semaine québécoise de l'orientation. Deux invités pour en parler parce qu'il y aura une conférence qui va se tenir chez nous le jeudi 10 novembre, autant à Saint-Hubert qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, nos deux invités sont conseillères d'orientation chez Coffre. D'abord, Judith Laniel. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée d'Isabelle Chartier. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, un conseiller, une conseillère en orientation, là, votre journée dans la vie, qu'est-ce que vous faites au juste? La grande question. Oui. En fait, souvent, les adultes Ouais. dans la vie vont avoir été en contact une fois, minimum, avec un conseiller d'orientation, puis ça va être à l'école secondaire. Mais pourtant, on fait vraiment beaucoup plus que ça. Il y en a qui travaillent dans plein de milieux différents. Nous, on travaille dans un organisme communautaire, toutes les deux pour les femmes, mais le quartier de l'emploi, c'est aussi mixte. Oui. La journée est typique. Bien, en fait, on rencontre les personnes. La première démarche, c'est une rencontre individuelle. Donc, on évalue le besoin de la personne, à savoir est-ce qu'elle veut faire un processus de réorientation, est-ce qu'elle veut changer de milieu de travail. Ouais. Donc, est-ce que c'est au niveau de l'adaptation, est-ce qu'elle a des insatisfactions. Donc, on évalue avec elle. Et puis, à partir de là, on va déterminer combien de rencontres on va faire avec elle. Il y a des processus qui peuvent être très courts, il y a des processus qui sont beaucoup plus longs. Nous, dans les démarches qu'on fait, c'est des démarches de groupe. Donc, les participantes sont, le jour, ils font des activités, des ateliers avec 1 heure de rencontre par semaine. Donc, à partir de là, on va suivre le client, on va l'accompagner dans ses démarches, on va le conseiller. Donc, à savoir, est-ce que si je fais un retour aux études, à quel endroit je vais le faire? Mais on va beaucoup poser des questions sur des sphères plus personnelles parce qu'un processus d'orientation a un impact aussi sur la vie de tous les jours. Donc, au niveau de mes valeurs, mes intérêts, ma personnalité, les facteurs de réalité au niveau de la famille aussi. Parce que si j'envisage de changer une carrière et que j'ai des enfants, ça a un impact. Je dois considérer, est-ce que je veux travailler 2 jours, de soir? Donc, est-ce que je veux m'éloigner aussi de la région? Alors, c'est ça, c'est particulièrement des rencontres en individuel qu'on fait, donc sur un nombre de semaines. Comme disait Judith Laniel tantôt, puis même mon propre souvenir, je pense que la fois où j'ai eu une conseillère d'orientation, c'était dans le petit bureau à côté de la bibliothèque à la polyvalente Armarasco en secondaire 5. Avec un test qui disait de devenir soldat. Ben Oui, c'est ça. Tu sais, bon, tu sortais de là, tu n'étais pas vraiment plus orienté qu'il faut, honnêtement. Là. Mais bon, moi, à l'époque, je savais que je voulais faire de la musique, puis finalement, regardez, j'ai fait d'autres choses dans la vie que de la musique. Mais dans votre cas, à vous, parce que votre clientèle, c'est une clientèle plus adulte, une clientèle qui a souvent fréquenté le marché du travail, qui a soit une perte d'emploi ou n'aime plus son emploi, insatisfaction, elle veut changer. Donc, c'est probablement doublement important de rencontrer quelqu'un pour nous conseiller en orientation. Bien, souvent, ce qu'on entend dans nos bureaux, c'est « je veux être sûr de ne pas me tromper ». Oui, c'est ça. Là, il y a tout ça à démystifier aussi. Hein? Des choix professionnels, on en fait plusieurs fois dans notre vie, et pas juste à 16 ans. Un choix pour toute la vie. Non, mais c'est surprenant. Moi, j'avais reçu un monsieur ici en témoignage qui a perdu son emploi. Il avait un bon travail, bien rémunéré. Il était quoi, en mi-quarantaine. Puis il retournait aux études pour devenir infirmier. 3 ans à temps plein pour entamer une carrière d'infirmier à 48-49 ans qui va le mener à 65. Là, tu te dis « wow! » On parle de choix tout au long de la vie. Donc, c'est sûr qu'une personne va changer plusieurs fois de carrière. Maintenant, c'est la réalité. De commencer quand tu es étudiant, puis de commencer puis de faire une carrière pour le reste de tes jours dans un seul domaine, c'est plus la réalité. Habituellement, on va changer plusieurs fois. Donc, les gens évoluent. Alors, nous, on le voit régulièrement, des gens qui vont retourner aux études et qui savent beaucoup plus qu'est-ce qu'ils veulent faire, donc qui ont vécu des expériences de vie, qui ont développé des acquis, donc qui prennent des décisions qui sont éclairées. Comment les gens voient ça? Je comprends, bon, on vient de perdre son emploi, on peut bénéficier un peu de chômage et tout ça, mais quand on a, je ne sais pas moi, 35 ans, 42 ans, on a des enfants, on a des obligations financières. Là, on veut bien changer de métier, mais on se dit, Colin,
qu'est-ce que je vais faire pendant 2-3 ans pour subvenir à mes besoins tout en allant aux études à temps plein? Comment c'est compatible, ça? Ouais. Bien, oui, il y a beaucoup d'inquiétudes qui ressortent dans les processus d'orientation, mais il y a aussi beaucoup de solutions. Puis on est là aussi pour amener ces solutions-là. Si on pense simplement aux prêts et bourses, à l'accompagnement d'Emploi Québec, des fois aussi, qui peut subventionner des retours en formation. Puis évidemment, il n'y a pas seulement les retours en formation qui sont possibles. Ça fait partie des fois de la solution au bout de la démarche, mais il y a aussi tout un transfert de compétences qui peut se faire quand on a beaucoup d'expérience. Il y a beaucoup de compétences qui sont transférables dans un autre domaine. Puis des fois, on n'a pas besoin de passer par les bancs d'école. On peut l'apprendre en milieu de travail, accompagné de quelqu'un d'autre. Donc, ça se fait Puis aussi. même, je regardais aussi récemment, on recevait les gens de l'École professionnelle des métiers. À ma grande surprise, il y avait 3-4 programmes où il y avait des places de disponibles. Oui, tout à fait. Architecture, mécanique, véhicules légers. Donc, c'est curieux de voir, pourtant, avec des taux de placement de 100 puis de voir qu'à peu près ces 4 cours-là avaient la moitié des places disponibles. Oui. Oui. Bien, le thème de la conférence de cette année, Bâtir sa confiance, ça fait vraiment partie de l'enjeu parce qu'en fait, souvent, les gens ne vont pas envisager un retour à l'école parce qu'ils n'ont pas la confiance de pouvoir réussir. Puis c'est souvent ce qu'on voit passe comme par là. changement dans nos rencontres avec eux, c'est que finalement, ah ben tiens, moi aussi, peut-être que je serais capable. C'est vrai que ma première expérience, des fois, scolaire a été négative, mais avec l'expérience que j'ai, avec ce que j'ai appris, puis avec la maturité que j'ai maintenant, bien, tiens, ça pourrait peut-être être C'est plus envisageable. réalisable. Bâtir sa confiance, croire en ses forces. Ouais. Bon, vous faites référence à la conférence qui sera prononcée donc le jeudi 10 novembre dans les locaux du quartier de l'emploi, tout juste ici, 49 rue Saint-Jacques, Voilà. coin Champlain, mais également chez Coffre à Saint-Hubert. C'est ça. Oui, À exactement. compter de 18 heures. Oui, c'est exactement la même conférence qu'on va donner dans les deux milieux. Pour, À Saint-Jean, c'est à quelle heure? À 18 À heures. 18 et à Saint-Hubert? À 18 heures. OK, mais c'est pas la même personne qui est dans la conférence. Non. Je sais pas, à moins de se divulguer, À Saint-Hubert, ça On n'a pas sera... réussi encore. Là, j'essayais de voir, j'ai dit, il va faire ça vite. Non. Et qui est la personne qui va prononcer la conférence? À Saint-Hubert, ce sera moi, avec ma collègue Claudine Bélanger, qui est conseillère d'orientation aussi. À Saint-Jean, c'est Luc Fagnoul et Éric Villeneuve qui sont des compagnons de travail. Donc, on est plusieurs conseillers d'orientation. Ce soir, je viens vous annoncer la nouvelle, mais ce n'est pas moi qui va faire la conférence. Bon. Et la conférence dure combien de temps et quels sont les messages qu'on y passe? La conférence va être environ de 2 heures. C'est un peu difficile à prévoir selon la quantité de gens qui vont être là, puis les questions aussi. Puis ce qu'on aborde, en fait, c'est quoi la confiance? Comment on fait pour la bâtir? Parce que ça se bâtit. On va parler beaucoup de sentiments d'efficacité personnelle, donc la perception qu'on a, le sentiment qu'on a d'être capable d'accomplir quelque chose, puis comment on peut développer ce sentiment-là. Puis surtout, bien, comment un conseiller d'orientation ou un conseiller en emploi, comme chez nous, peut aider les gens à faire ça. Donc, le but, c'est aussi de faire découvrir ce que c'est l'orientation tout au long de la vie, puis d'aller justement au-delà de l'orienteur scolaire, sans rien enlever à mes collègues qui sont dans les écoles, mais de comprendre que oui, ça peut aller au-delà de ça, puis qu'on peut aborder plusieurs enjeux importants. Oui, allez-y. Oui, je m'en ai dit, on parle de sentiment d'efficacité personnelle. Un des moyens qu'on utilise, entre autres les conseillers d'orientation, c'est un bilan de compétences. Donc, c'est une des premières choses que les clients vont faire au départ, c'est-à-dire faire un bilan de tout ce qu'ils ont vécu dans le passé et puis ressortir les forces. Donc, la conférence, elle est basée sur ça. Mais ça doit remonter le moral un peu parce que oui. je me mets dans la peau de quelqu'un qui vient de perdre son emploi, qui aimait bien, puis tout ça, puis là, il y a des coupures, puis là, il fait comme, bon, ben là, dans mon milieu, dans mon industrie, il y a moins d'emplois qu'il y en avait. Oui. Puis là, tu te sens toujours un peu diminué. Tu te dis, ben pourquoi ils m'ont coupé moi puis pas l'autre? Puis bon, tu sais, je sais pas, il y a comme un sentiment un peu négatif qui nous habite. Et où je vais aller travailler Oui. maintenant? Donc, il y a une crainte face à l'avenir. Il y a beaucoup de peur par rapport à l'avenir. Donc, le fait de faire le bilan, de s'asseoir, de regarder tous les acquis de la personne, c'est sûr que c'est rassurant. Et nous, on le guide, puis on essaie de voir à quelle place tu pourrais utiliser ces compétences-là, mais dans quelle autre appellation d'emploi aussi tu pourrais travailler. Donc, à ce moment-là, le bilan devient une partie importante. Parce qu'il y a deux choses par rapport à l'emploi. Évidemment, bon, les gens sont à la recherche d'un revenu pour vivre, mais en même temps, 35-40 heures par semaine, quand tu n'aimes pas le boulot, si c'est longtemps, tu as beau être bien payé ou être rémunéré correctement, si tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est long, là. C'est assez étonnant de voir la quantité de gens qui ont quitté un emploi bien rémunéré, avec des bonnes conditions, mais qui nous disent dans nos bureaux, mais j'en pouvais plus. C'était quitter cet emploi-là ou c'est ma santé mentale qui en était en danger, là, finalement.
Des cas d'épuisement, on en voit très régulièrement. Donc, c'est de reprendre confiance en leur capacité, mais aussi de revoir une lumière au bout du tunnel. Donc, nous, on devient des accompagnateurs, des guides. Des fois, les gens vont dire, vous êtes comme des phares. Donc, on fait une photo de la situation actuelle, puis on reflète, dans le fond, ce que la personne nous dit. On l'amène à être plus conscient de ses forces. La conférence, elle s'adresse à vos clientèles respectives, au quartier de l'emploi, ou également un peu plus large? Est-ce qu'elle est ouverte également au public au sens large? Bien oui, évidemment. Moi, ce que j'ai annoncé, en fait, en parlant de l'événement, c'est anciennes clientes, clientes actuelles, clientes futures. Pour nous, à Saint-Hubert, c'est exclusivement féminin, donc c'est sûr que c'est la clientèle qu'on va viser. Mais à Saint-Jean, c'est mixte, donc c'est ouvert à toute la population. Donc, les personnes ont simplement qu'à téléphoner pour s'inscrire. Il y a plusieurs activités à travers le Québec aussi. La Semaine québécoise de l'orientation est vraiment à travers les écoles, d'autres organismes communautaires. Donc, si vous allez sur le site de l'Ordre professionnel des conseillers d'orientation, vous allez avoir l'information. Donc, on fait partie de ce regroupement. À Saint-Jean même, il y a, je pense, 7 ateliers qui vont se donner dans la semaine. Dans la région. Donc, Parce qu'à Saint-Jean, au quartier de l'emploi, bon, évidemment, il y a Coffre, il y a l'encre, il y a aussi un autre programme là, dont je me En fait, c'est Coffre et droit à l'emploi. Droit à l'emploi, c'est ça. L'encre fait partie du droit à l'emploi, qui sont les services mixtes. Donc, c'est ça. Donc, vous avez quand même déjà pas mal de clientèle là, qui fréquente vos services à la base. Mais la conférence s'adresse à tout le monde. Donc, quelqu'un qui, actuellement, a un déclic là, qui se passe, qui se dit, bon, ben je ne sais pas, je vais peut-être perdre mon emploi dans 2 semaines, ou peut-être que j'aime plus du tout ce que je fais, ou je veux me réorienter. C'est peut-être le moment, justement, d'aller puiser, d'aller chercher des outils, d'aller vous écouter, puis peut-être entamer une démarche qui va être porteuse pour l'avenir. Exactement. Oui, puis de poser les questions sur les services qui existent, puis de voir si ça pourrait les intéresser aussi, parce que c'est sûr que, bon, à la fin de la conférence, on va certainement parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite, parce que 2 heures, c'est pas beaucoup pour bâtir sa confiance. Ça va être une amorce. C'est gratuit? C'est gratuit, oui, tout à fait. Donc, jeudi, le 10 novembre, à 18 h, autant à Saint-Hubert qu'ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, au quartier de l'emploi, 49 de la rue Saint-Jacques, coin Champlain. Donc, conférence, bâtir sa confiance, croire en ses forces à l'occasion de cette 12e semaine québécoise de l'orientation du 6 au 12 novembre. Donc, à vous deux, merci infiniment. Merci, ça fait plaisir. Les adresses Internet sont au bas de l'écran, bien sûr, autant pour, évidemment, le site pour les orienteurs que pour le quartier de l'emploi. Donc, vous avez les adresses au bas de l'écran pour pouvoir vous y référer. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, PCO et un invité spécial. Oui, Justin Parfait, un humoriste qui s'en vient bien connu. Ouais, ne manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. À mettre à vos agendas, parce que c'est dans quelques jours à peine, c'est ce samedi, 5 novembre, de 9h à 17h, journée porte ouverte au Collège militaire royal de Saint-Jean pour en discuter avec nous, le major Sébastien Compagnat, qui est commandant, directeur de l'escadre des élèves officiers. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. En quoi cette activité est-elle importante pour l'institution qu'est le Collège militaire royal de Saint-Jean? En fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs gens de la région qui connaissent mal le Collège militaire. Fait que pour eux, c'est une occasion de venir nous visiter, venir voir les lieux, venir voir ce qu'on fait. Mais c'est aussi une occasion pour tous les futurs candidats, toute personne qui voudrait appliquer à travers le programme pour devenir un officier des Forces armées canadiennes et de la même façon avoir une éducation. Bon.
Parce qu'on le sait, oui, c'est vrai, le collège a été fermé pendant quand même un certain laps de temps. Moi, évidemment, j'ai 45 ans aujourd'hui, donc quand j'étais jeune, il y avait ce genre d'activité-là. Je présume que pour les plus jeunes, par contre, c'est quelque chose de nouveau que de découvrir le collège militaire dans son activité militaire. En même temps aussi, il faut le dire, il y a de nouveaux citoyens qui habitent la région, qui ne sont pas des natifs de Saint-Jean-sur-Richelieu et qui peut-être vont découvrir cette institution parce que, bon, depuis sa rouverture, à chaque année, on fait ce genre d'activité pour promouvoir et tout ça. En plus de ça, en date d'aujourd'hui, au moment d'enregistrer l'entrevue, on nous annonce du beau temps, ce qui va vous permettre donc de tenir des activités extérieures. Effectivement. En l'occurrence, on va avoir des activités comme le rappel, mais aussi, on veut que les gens puissent pouvoir se promener sur le campus et admirer chacune de nos installations et toutes les choses qu'on offre. Vous avez aussi raison sur le fait que, avec la fermeture du collège militaire, on a perdu un peu la connaissance des Québécois. Les gens ont tendance à nous oublier. Depuis la réouverture, on travaille beaucoup là-dessus pour se faire connaître. Et ce genre d'activité, ça nous permet, entre autres, à pouvoir étaler les connaissances et aussi de montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire. Donc, c'est un élément de relation publique pour l'institution en tant que telle dans la communauté ici. En même temps, comme vous le dites, et c'est pour ça, bon, c'est ouvert au grand public, oui, pour les gens de la région, mais également, si on habite Québec, Trois-Rivières ou Chicoutimi ou Rimouski et qu'on a l'intérêt un jour de peut-être s'inscrire au Collège militaire Royal Saint-Jean, vous allez recevoir également cette clientèle-là à l'occasion de la porte ouverte. Absolument. En fait, la plupart de notre clientèle, c'est à travers le réseautage des militaires. La plupart des gens qui viennent ont entendu parler du Collège militaire à travers des connaissances qui sont militaires et qui leur suggèrent ce certain parcours. On a une grande proportion aussi de nos élèves officiers qui ont été issus des corps de cadets. Donc, eux aussi ont entendu parler du Collège militaire et ils sont déjà familiers avec les techniques militaires. Fait que pour eux, la transition entre les cadets et le Collège militaire se fait assez aisément. Bon, donc, la porte ouverte permet, oui, donc des activités extérieures, la visite des installations. On peut discuter également avec le personnel enseignant, avec des élèves officiers aussi? Absolument. En fait, tous nos élèves officiers vont être sur place et ça va être eux les guides. Et on a aussi le programme élèves officiers d'un jour où on accueille des élèves officiers, pas des candidats, qui vont être guidés par des élèves officiers qui vont leur faire une tournée privilégiée du campus. Donc, oui, on va avoir le tour guidé pour toute personne qui décide de se présenter, mais pour certaines personnes qui sont désireuses de venir appliquer pour le collège militaire, à travers les centres de recrutement, on les a placés dans une catégorie spéciale, élèves officiers d'un jour, et ils vont recevoir une tournée bien spéciale. Bon. Évidemment, le collège militaire, c'est une formation, oui, académique, formation également au niveau du leadership, bien évidemment, mais aussi toujours très axée sur le sport ou les sports, et ça permet également la visite des différents plateaux sportifs. Effectivement, les sports ont une importance fondamentale. La forme physique pour un officier des Forces armées canadiennes est essentielle. Alors, c'est pour ça qu'on demande aux gens, on exige que nos élèves officiers soient capables de performer dans chacun des 4 piliers, qui sont, comme vous les avez nommés, les études, le leadership militaire, les sports et aussi le bilinguisme. On est privilégié pour recevoir les gens qui viennent d'ailleurs du Canada, pas seulement des Québécois, mais des gens qui viennent des autres provinces, qui viennent compléter leurs études au Collège militaire avant de transférer par la suite à Kingston. Donc, pendant leur séjour ici, de 1 an, où est-ce qu'ils vont faire l'équivalent de la première année universitaire, ils vont s'imprégner de la culture québécoise, ils vont apprendre à connaître le français avant ensuite de transférer à Kingston. Bon. Parce que, bon, on parle de bilinguisme, parce que dans le cas des officiers, des futurs officiers, vous me corrigerez, mais on exige une forme de bilinguisme pour les officiers dans l'armée. Effectivement. Ce qui n'est pas le cas nécessairement pour les autres cohortes. Ça dépend si on est à Valcartier ou si on est en Alberta, c'est une chose. Mais si on veut devenir officier dans l'armée, il y a une notion de bilinguisme. Absolument. Et il y a des standards au niveau du bilinguisme à chaque niveau de grade dans les Forces armées canadiennes. Donc, à partir du début, on essaie tout de suite de les rendre bilingues les plus rapidement possible. Et le fait de la réouverture du Collège militaire de Saint-Jean va nous aider dans ce sens-là à avoir plus d'officiers bilingues dans les Forces armées canadiennes. Parce que les Québécois qui transigent à travers le Collège militaire de Saint-Jean, qui vont ensuite à Kingston, pour eux, vont devenir bilingues en se rendant à Kingston, mais pour un anglophone, en allant à Kingston, c'est pas là qu'il va devenir bilingue. Plutôt, en venant ici au Collège militaire de Saint-Jean, en s'imprégnant de la culture de Saint-Jean-sur-Richelieu, il va pouvoir apprendre le français beaucoup plus aisément. Bon, en date d'aujourd'hui, combien avons-nous d'élèves officiers
sur le site du Collège militaire de Saint-Jean? Présentement, on en a 197 élèves officiers sur le terrain, mais ça inclut 19 élèves officiers étrangers, parce que nous sommes privilégiés. On a 19 élèves officiers qui viennent de divers pays, que ce soit de la Colombie, de la République dominicaine, de la Jordanie. Donc, ils viennent ici pour faire leur formation militaire et en même temps avoir une éducation de qualité. Oui. C'est un programme qui est nouveau ou ça existait déjà? Ça existe depuis 5 ans maintenant. Et puis, le Collège militaire de Saint-Jean est le seul à avoir ce programme. Et c'est un programme qui gagne beaucoup en intérêt. Et c'est un outil de diplomatie internationale très intéressant. On a beaucoup de retours sur notre investissement après parce que les gens qui travaillent dans les ambassades dans les autres pays, ils nous disent que c'est le genre d'outil qui les aide à avoir plus d'entrées dans les divers pays où est-ce qu'on est établi. Bon. Donc, si on arrondit, grosso modo, environ 200 élèves officiers qui sont, dans le fond, au Collège militaire pour la durée de à peu près, quoi, 1 an? En fait, même un peu plus. les élèves officiers qui viennent du Québec, ils vont faire leur formation collégiale au Collège militaire. Donc les 2 ans du cégep. Puis ensuite, ils vont terminer leurs études universitaires à Kingston. Donc, un autre 3 ans. Ouais. Pour ceux qui viennent des autres provinces, ils ont déjà la 6e année du secondaire de fait. Donc, ils vont faire leur première année universitaire. Puis ensuite, ils vont aller compléter à Kingston, les 3 autres années qui leur restent. Donc, sans ventiler dans le détail sur les 200 élèves, il y en a combien qui viennent du Québec, qui font le 2 ans? Et il y en a combien qui viennent, comme vous dites, du milieu plus anglophone, du système d'éducation anglophone au Canada pour une seule année? En fait, ça se divise à peu près en tiers. Non, en fait, un peu moins que la moitié d'anglophones qui viennent au Collège militaire. Majoritairement, votre clientèle est québécoise. Effectivement. Donc, ils font leurs 2 ans ici avant de transiter vers Kingston. Quels sont les différents programmes offerts? Parce que aussi, devenir officier dans l'armée, c'est une chose, mais généralement aussi, on associe ça à la formation d'un métier aussi, d'une formation professionnelle. En fait, absolument. Dès le début, on leur demande de choisir un métier. Donc, que ce soit comme, par exemple, moi, je suis un officier d'infanterie au sein du Royal 22e Régiment, mais ça pourrait être un officier au sein des blindés, ça pourrait être un pilote, ça pourrait être un marin. Donc, ils choisissent un métier et à partir de là, selon les spécifications du métier, il y a un programme académique qui va être bâti pour eux. Ça pourrait être un programme en sciences humaines, ça pourrait être un programme sciences de la nature pour le cas du cégep. Et une fois rendu à Kingston, vu que c'est un programme universitaire, l'éventail est beaucoup plus large. Ça peut être en administration, ou ça pourrait être en génie, ou ça pourrait être en sciences. Bon, parce qu'en même temps, la durée de vie d'une carrière militaire est très variable. Certains vont quitter après 20 ans, d'autres 25, d'autres 30 ans. Mais ce qui fait en sorte que parfois on arrive dans la quarantaine et on a encore 20-25 ans à travailler devant soi. Et là, la formation qu'on aura reçue durant notre vie militaire sera doublement importante pour l'après-carrière. Absolument. Et puis, le Collège militaire est une formation qui est bien reconnue, autant au niveau des milieux civils que des milieux académiques. Et on est très bien reçu quand on veut compléter notre formation académique. De moi-même, j'ai fait mon baccalauréat avec le Collège militaire à travers les collèges militaires. Et ensuite, ma maîtrise, je l'ai fait avec une université. Et ça a été très bien reçu. Bon. Vous êtes natif de quel endroit? Moi, je suis natif de Québec, mais j'ai beaucoup voyagé. Bon. Et de quelle façon avez-vous fait votre entrée dans le monde militaire? Oh, en fait, j'ai toujours voulu être militaire. Ouais. J'ai passé 6 ans en Afrique. Et pendant ces années-là, j'ai toujours mûri la réflexion de vouloir m'enrôler dans les Forces armées canadiennes pour pouvoir continuer à voyager comme ça, mais surtout pouvoir défendre les gens à travers le monde. Et quelles sont les institutions militaires que vous avez fréquentées avant d'arriver ici, à Saint-Jean? Ah, j'ai beaucoup voyagé, que ce soit Valcartier, Gagetown, les différentes positions que j'ai eues à Montréal dans les quartiers généraux. Fait que je me suis promené plus à ce niveau-là. Il y a eu, bien sûr, des affectations temporaires dans l'Ouest canadien. Ou et votre formation d'officier? Et dans la formation d'officier, effectivement, on nous demande de faire plusieurs formations en cours de route. Et je vous dirais qu'une des formations les plus intéressantes que j'ai faites, c'est avec les Marines américains en Virginie, à Quantico. Et c'est le cours Joint Command and Staff Program qu'on appelle. C'est pour le commandement supérieur. Donc, c'était très intéressant de travailler avec nos voisins du Sud et de voir leur aperçu de comment régler les problèmes dans le monde. Et là, vous êtes au collège ici à Saint-Jean depuis combien de temps? Depuis l'an dernier. Et alors, ça va être... je commence ma 2e année présentement.
Fait que, Est-ce que vous découvrez l'institution ou vous la connaissiez déjà un peu? Je la découvre parce que Ouais. même si j'ai fait mon baccalauréat à travers les collèges militaires, je l'ai fait à distance. Ouais. Je n'ai pas fait le programme PFAR comme les élèves officiers. Donc, j'apprends à connaître l'institution et à apprendre à connaître aussi les traditions en même temps. Et qu'est-ce qui vous marque dans votre passage depuis un an? Moi, je vous dirais, c'est l'intensité au niveau des élèves officiers, la charge de travail qu'ils ont, mais l'accomplissement à travers ça. Et on leur en demande beaucoup, mais ils en livrent, je vous dirais, encore plus. La plupart des gens qui ne se seront pas adaptés à la vie militaire ni à la vie du collège vont quitter dans la première année, mais les autres vont poursuivre par après et ils vont devenir des excellents officiers au sein des Forces armées canadiennes. C'est votre relève. Effectivement, puis c'est la mission que je me donne, c'est vraiment de former la prochaine génération des officiers des Forces armées canadiennes. Alors, donc, on le répète, donc, c'est ce samedi, 5 novembre, de 9h à 17h, journée porte ouverte au Collège militaire Royal Saint-Jean. Donc, c'est ouvert au grand public, que ce soit aux gens de Saint-Jean ou même aux gens de l'extérieur ou aux gens qui auraient de l'intérêt aussi, peut-être un jour, pour s'inscrire au Collège militaire pour, évidemment, faire leur entrée et leur formation. Bref, avec une journée remplie d'activités. Je vous ai mis en bas d'écran l'adresse du site Internet du Collège, mais le Collège a maintenant aussi une page Facebook que vous pouvez taper, bien sûr, dans les champs de recherche, Collège militaire Royal Saint-Jean, et vous allez tomber sur la page. Donc, Major Campagna, merci beaucoup. Merci Meilleure à des vous. chances, puis on invite les gens à visiter en grand nombre les installations. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mercredi prochain, collecte de sang du côté du pavillon Mille-Roches à Iberville, organisé par la FADOC Iberville, de même que les filles d'Isabelle. Durant un mois, le premier et le troisième lundi du mois, on fait la captation des travaux du Conseil de ville et avec un conseil, on produit 2 émissions, on choisit des extraits qu'on vous diffuse les 2 mercredis suivants et l'émission se retrouve également sur notre site Internet sous le nom Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin à 9h30 en direct au câble 09, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000 $. Il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Entre-temps, si vous désirez nous joindre, voici les coordonnées de la télé, mais aussi par courriel. Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Visitez également notre site Internet pour voir ou revoir les entrevues que vous avez manquées. Et nous, on se fixe rendez-vous demain pour le prochain rendez-vous d'ériclatour.com. Bye-bye.